Salut à tous, salut à toutes, bonjour YouTube. Aujourd'hui on va continuer un petit peu la série des decks low cost. Donc voilà, la semaine dernière, donc chaque semaine un deck low cost. La semaine dernière c'était vraiment c'était le deck actuel même. Enfin, c'était le deck actuel la semaine dernière, ça l'est toujours, c'était le guerrier tempo. Là aujourd'hui on va parler du druide Setun. C'est pour le coup un deck qui bat le guerrier tempo. Et c'est un deck qui est vraiment présent dans la méta. Dans le top 10 ladder de cette saison, de la saison passée, parce que là on est le 1 aujourd'hui, il y avait genre je crois 2 ou 3 Druid Setun. Donc vraiment c'est le deck qui a en somme un petit peu dominé la méta. Enfin voilà, ça fait partie d'un... Il est en tout cas dans le conglomérat, je dirais, des decks qui ont dominé la méta. Donc je vais vous montrer tout simplement une liste classique, celle que je joue, celle que on va dire tout le monde joue à 2-3 cartes près, mais la version vraiment classique du Druid Setun. Donc, ok, en plus je suis bien placé donc vous pouvez voir, magnifique. Donc c'est cette liste là, évidemment on va la passer en low cost et on va faire une ou deux parties avec pour histoire de pas vous escroquer, que vous voyez que ça peut marcher. Bon évidemment on est début de saison, premier jour du mois, j'ai pas encore monté mais c'est beaucoup plus dur en début de saison de monter quand on est rang 15, rang 16-15 que je dirais en milieu de saison quand on est rang 5. Pourquoi? Parce que là quand t'es légende, t'atterris directement rang 15-16. Donc forcément, en jouant aujourd'hui, je vais jouer que contre des rangs 16, enfin que contre des légendes tout simplement. Donc voilà, au moins ça fait des beaux matchs, ça c'est certain. Donc voilà, ça c'est la liste classique. Évidemment, on va, dans cette liste-là, bon quand on parle de low cost, évidemment, c'est sans les épiques, sans les légendaires, et aussi, ce que j'ai pas fait dans la vidéo précédente, et ce que je vais essayer de faire de plus en plus, sans les cartes d'aventure, parce que les aventures coûtent cher. Évidemment, dans ce deck-là, la seule carte d'aventure, c'est le Bran. Le Bran, dans tous les cas, c'est une légendaire, donc on va la virer. On va virer également Sharpie, parce que c'est une épique. C'est facilement remplaçable pour le coup. On va enlever... donc voilà, déjà on va remplacer évidemment la Sharpie par l'acclimatation. Il y a plein de listes hein, d'ailleurs sur le net où l'acclimatation est déjà à la place de la Sharpie. Moi je préfère Sharpie. J'aime pas faire piocher deux bonnes cartes en fait à l'adversaire, alors que Sharpie ça lui donne la plupart du temps une mauvaise carte. Des fois c'est une légendaire, mais bon, voilà. Là on peut facilement mettre l'acclimatation. Le Druid Setun, on peut facilement le remplacer, évidemment le Druid Setun sur... pas le Druid Setun, qu'est-ce que je dis, le Bran, barbe de bronze. Il donne le cri de guerre. Le truc c'est que, évidemment on peut facilement le remplacer parce que... Enfin il double le cri de guerre. La plupart du temps avec notre deck ça va juste donner un +2/+2 supplémentaire à notre Setun. Donc là ici on voit que dans la liste classique il n'y en a qu'un seul de disciple. On va simplement en rajouter un. Donc comme ça on a... Voilà, on remplace un petit peu l'effet du double cri de guerre par un deuxième cri de guerre. Donc ça c'est même viable, j'irai en non... Enfin, même si vous avez toutes les cartes, c'est un changement qui est faisable. Mais après, Bran c'est 2-4, c'est un bon body, c'est paratonnerre comme j'aime dire. Fendral évidemment, on va la virer. On a le Setun, mais le Setun c'est une légendaire, mais il est offert évidemment avec l'achat de l'édition. Normalement tout le monde a Setun, ou voilà. Je pars du principe que tout le monde a Setun. Je crois que c'était en achetant la précommande, vous avez vous avez le Setun, ou je pense que il était même offert quoi qu'il arrive avec vous avez 3 boosters quand vous... Enfin je sais pas, je crois qu'avec l'édition il y avait 3 boosters plus un Setun, je sais pas exactement, je veux pas dire de conneries mais... Donc voilà, là il faut 5 cartes à remplacer évidemment. Le reste c'est que des rares ou des communes tout simplement. Voilà, même les épiques c'est un petit peu cher. Il y a le 5-10 Taunt qui est facilement remplaçable par une carte que j'apprécie beaucoup et je pense qu'il est même jouable tout simplement, même si vous avez toutes les cartes. C'est le rampant des marées qu'on compare un petit peu avec le 5-10. Le 5-10 il est toujours 5-10. C'est impossible de mettre 10-5 à moins vraiment d'être complètement teubé ou... Je sais pas, tu rentres de soirée, tu fais une game, tu le mets en 10-5, tu t'es avec tes potes. Hey, regardez les mecs. Bon, j'ai perdu, mais... Donc voilà, ça n'a pas de sens. Alors que le 5-10, il est là, il contrôle le board. C'est un petit peu l'équivalent de la rampante. Du rampant, pour le coup. Tu perds 2 de PV pour gagner 1 de puissance. Moi, ça me choque pas. Clairement, ça me choque pas. Il a provocation comme l'autre, donc... C'est presque aussi fort, évidemment. Dans un druide, on a envie d'avoir des grosses créatures, enfin des créatures avec beaucoup de points de vie, mais il est quand même excellent, ce rampant des marées. Donc voilà, on peut facilement remplacer le rampant des marées. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'avais analysé... Ah voilà. Ah non, c'est une épique. C'était où? J'avais vu un truc qui était... Voilà, Drake Azur, super, sublime.
Donc je pense qu'on peut remplacer un Drake Azur. Enfin, on peut mettre Drake Azur à la place de la Sylvanas. La Sylvanas est là pour faire du card advantage, pour contrôler le board. Le Drake Azur a un petit peu la même force pour le coup. À partir du moment où on joue un Drake Azur, on peut mettre une deuxième racine. Et en fait, évidemment, on va passer deux Drake Azur parce que pour moi, Drake Azur, c'est la meilleure carte du deck. Enfin, pas une des meilleures cartes du jeu en tout cas. Évidemment, dans la decklist classique, il n'y est pas parce que vous avez Nourish. Et Nourish, évidemment, c'est combo avec Findral. Voilà, c'est pour ça qu'on joue Nourish parce que c'est très fort avec Findral. Mais évidemment, en soi, Drake Azur est meilleur que Nourish. Après, vous pouvez clairement mettre les deux. À partir du moment où vous mettez deux Drake Azur, vous pouvez enlever un Nourish. Voilà, vu que vous n'avez pas Findral, tout simplement. Voilà, mais Drake Azur avec deux racines, c'est juste, c'est complètement fumé. Et en soi, c'est quoi un deck? C'est quoi le Druid Setoun? C'est quoi sa caractéristique? Bah, c'est tout simplement contrôler le board avec des créatures. Voilà, parce que par rapport aux autres classes, vous contrôlez surtout avec des créatures. Gagner du temps, piocher des cartes petit à petit et à un moment faire le Setoun et gagner la partie tout simplement. Donc l'idée c'est que plus de pioches vous mettez, mieux c'est pour vous. Donc évidemment on va mettre une deuxième racine. On va enlever la dorée pour que ce soit plus clair. Donc là on est comme ça. On va essayer de mettre un truc un petit peu lourd. Donc il y a pas mal de trucs qui sont lourds et puissants. Évidemment l'implorateur funeste c'est un must-have. Ça booste le Setoun, puis ça le ramène surtout. Donc je pense que ça c'est c'est obligatoire pour moi. Donc là on serait sur un espèce d'équilibre comme ça qui est assez sympa. Et évidemment j'avais trouvé un truc à... Ah voilà, c'était ça. C'était le Senjin, il est où? Il est là, voilà. Le maître bouclier. Maître bouclier de Senjin. Donc, évidemment, ce n'est pas un ramp, mais ça reste quand même un Setoun, évidemment. Il n'y a pas plus de taunt qu'avant, hein, tout simplement. Il y a juste un maître bouclier parce que on a quand même envie de... À la base, le deck est quand même très curvé. C'est-à-dire que si vous enlevez un tour 3, vous avez envie de mettre un tour 3. Si vous enlevez un tour 4, vous avez envie de mettre un tour 4. Même si c'est pas du tout la même caractéristique de carte, les mêmes caractéristiques de carte, il faut vraiment partir du principe que un deck mid-range gagne sur le tempo. Et le tempo se fait sur la curve. C'est-à-dire que si vous avez un deck qui est statistiquement ou mathématiquement parfaitement curvé, bah, c'est ce qui va justement vous faire gagner des games sans forcément faire des sorties complètement folles. Et c'est pour ça, c'est bien de mettre au bouclier. En plus, c'est excellent dans la méta. Enfin, il y a énormément d'aggro, donc forcément, c'est juste génial. Donc voilà, je pense que je partirai sur une decklist comme ça. Voilà, laissez peut-être le rampant démarrer parce que c'est un gros taunt. Mais sinon, on a fait du remplacement pour du remplacement. On a aussi, ça c'est intéressant, on avait deux Nourish à la base, on en a enlevé un pour mettre double Drake Azur et une racine. Donc voilà, l'acclimatation qu'on garde évidemment pour contrer le Setoun, les gros monstres comme ça. On a toujours une utilité, hein. Enfin, on trouve toujours une utilité à l'acclimatation. Donc voilà, on va partir sur cette liste-là. Je vais faire une ou deux games avec. Vous allez voir, c'est... Bon, on verra bien, peut-être je vais me faire rouler dessus, mais je pense que c'est un très bon deck. C'est ça, ouais. Et je suis même pas sûr que ce soit moins fort tout simplement que l'autre liste. En fait, l'autre liste, la force... En fait, elle tire sa force surtout des deux gros paratonnerres, le Findral et le Bran. C'est des créatures qui ont beaucoup d'endurance, pour leur coup évidemment. Et donc l'adversaire va essayer des fois de faire des losing plays, mais juste pour pouvoir la tuer parce qu'il a peur de ce qui peut arriver après. Et c'est l'avantage. Tour 2, pièce Bran, bah le mec des fois, je sais pas, il va faire des mauvais trades dedans parce qu'il se dit, ouais, si jamais au prochain tour il joue justement une carte avec Cri de Guerre, je vais me faire rect. Donc là évidemment on joue contre un druide. L'annonciatrice est assez sympa, ça permet de tout simplement booster notre Setoun. Tissam Klaxi. À partir du moment où j'ai une carte avec Setoun, j'ai envie de la garder parce que si j'en ai une deuxième, c'est juste champagne. Évidemment, le sombre est un peu trop late. Sinon, on pourrait soit on mulligan justement avec ces deux cartes-là en espérant piocher une deuxième carte de Setoun, soit on mulligan extrêmement agressivement pour avoir Innervation et Croissance. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir Innervation et Croissance dans un match-up comme ça qui ne tue plus sur la double combo où en fin de compte on peut justement contrôler tranquillement. J'aime assez la croissance tour 2, enfin tour 1. Ça permet justement de faire tour 2 ancien et tour 3 avec ma 4 mana de faire Annonciatrice plus pouvoir héroïque et trade une 1-1. Comme ça, lui, plus tôt vous le jouez, plus il a une chance de faire double boost de Setoun. Et à partir du moment où il fait double boost de Setoun, bah, vous savez que la Tissambre, vous allez pouvoir la jouer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ok, donc là, il faut vraiment qu'il fasse double boost. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il la trade au prochain tour. C'est difficile de la trade, hein. Il serait obligé de faire pouvoir héroïque, taper.
Évidemment, s'il a colère, il peut facilement le trade. Ok, donc là, je pense qu'il va pas le trade. Il va certainement prendre... Waouh. Il va le faire. C'est intéressant. Ça m'embête, évidemment. Donc ça, on a deux moyens de le tuer. Soit on le balaye, mais... Comme des insectes que l'on balaye. Mais je suis pas fan, en fait. Enfin, je pense que c'est mieux justement de jouer un body. Juste pour pouvoir trade tranquillement. Il est sur un tour 4, il peut pas balayage. C'est un Yeti, hein. En somme, des fois on a tendance à penser que la carte est mauvaise si on fait pas l'activation. Mais il faut juste penser que c'est un Yeti. Et Yeti, ça a toujours été une bonne carte de druide. Donc, moi, ça me choque pas. Ok, donc là, on a plein de... Bon, évidemment, je pense qu'on a un trade facile. Là, on a un petit ping. Le petit disciple qui va bien. Voilà, bon. Pour le coup, c'est un mirror, sauf que... Bon, il y a les Lucetoon aussi, à la place du maître bouclier de Senjin. Mais j'ai tendance quand même à préférer le maître bouclier. Il y a beaucoup quand même. Dans ce deck, il y a beaucoup d'activateurs Setoon. Donc pas besoin de rajouter une 4 de bouclier divin. Je préfère une 3-5 taunt. Vraiment, dans une méta aggro, je préfère. Ça, c'est embêtant. Bah là, je pense que notre seul plan, c'est vraiment d'aller face. Parce que ça, on peut pas le trade de toute manière ici. Donc voilà, on essaye de lui rentrer des dégâts tranquillement. Prochain tour, on a le taunt qui ne pourra pas gérer, à moins qu'il ait Sharpie ou acclimatation. C'est pas mal. Là, on est clairement pas mal. Ah. Je sais pas si vous entendez, il y a mon voisin qui fait des travaux. Un jour, je vais finir Dexter, hein, à force de... Le mec, il fait des travaux depuis 3 ans et demi. Non, mais à un moment, son appart, il fait 12 mètres carrés, il fait des travaux depuis... Je sais pas ce qu'il fait. Il fait les travaux et après, il dit... Ouais, ça me plaît pas, on casse tout. Non, mais ça n'a aucun sens, clairement. Ok. Là il est choqué le mec, hein. Clairement il est pas prêt. Non mais il était pas prêt à... En plus c'est bien parce que c'est 10. Si c'est 4 ça fait 10. Ou ça. Donc forcément là on a sur un contron. C'est plus simple. Bah c'est plus facile à jouer. Les controns c'est forcément plus facile à analyser clairement. C'est une phrase qui ne veut rien dire. On a énormément de draw, hein. Donc là on a le board et en plus on a de la draw. Donc certainement balayage. Oh là, la musique s'emballe. Je voulais vous mettre un petit peu de musique. Le problème c'est qu'elle était libre de droit. Donc c'est pas, je dirais, la meilleure musique de tous les temps, mais c'est passable. Waouh. Je vais pas acclimater ça. Nourriche. Non. Zut. Évidemment, l'acclimatation, on va le garder uniquement pour les 5-10 taunts ou pour son Setoon, hein. Voilà. Bon, ça tue le Setoon, mais sinon, la plupart du temps, c'est les 5-10 taunts qui sont un petit peu embêtants à tuer. Maintenant qu'on a plus rugissement sauvage pour le coup. Ok, des 2, 4, 6. On peut 4-6 taunt, balayage sur une autre, on peut tout simplement piocher. Et essayer d'aller chercher notre Ketoon. Oh, ça me plaît ça. Ah ouais, clairement ça me plaît. Ah bah, le truc c'est que s'il a pas Sharpie ici, il est vraiment pas bien. Ça tue ça, tour d'après je peux le tuer au pire avec Acclimatate. Non, c'est une très bonne carte. Clairement ça c'est une très bonne carte. En fait c'est pas mis dans les druides parce qu'il parle des... Enfin, les gens qui ont créé le deck et globalement je dirais la plèbe considèrent que le druide est déjà un bon deck, a un bon match-up contre les decks contrôle. Donc à partir de là, ça c'est une carte de contrôle. C'est une carte pour détruire les contrôles. Mais en soi, contre les midrange c'est fort parce que ça a quand même un body qui est très puissant. D'ailleurs c'est le plus gros body du jeu évidemment. Bon, Ragnaros c'est mieux mais... Si vous avez Ragnaros, voilà, mettez... C'est pareil, j'ai enlevé Sylvanas parce que c'est une légendaire, mais si vous avez Kern, bah vous mettez Kern. Si vous avez des petites légendaires, genre Harrison, vous mettez Harrison à la place d'un Drake Azur. C'est quand même intéressant de mettre des légendaires. Bon. On tape, hein. On va juste piocher.
Et ça, on va gagner un point de vie. Ok. Pas évident. Le jumeau est fort. On peut pas le nier. Faut pas qu'il me joue le Ketun. D'ailleurs on dit Ktun. Non je sais plus en fait. J'en parle à chaque fois mais à chaque fois j'oublie. On me dit à chaque fois justement dans les commentaires. On dit Ketun, on dit Ktun. Warg. Ok. Ça va, je suis à 8 hein. Je suis franchement bien les amis. Bim. Le mien est 16. Le mien est 16. Je pense que c'est une partie que je peux gagner uniquement si je pioche le mien. Donc je vais juste me protéger, on va dire, d'un létal à base de 4-4 charges plus balayage. Et derrière, je pioche le mien et je gagne. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon compromis. Entre le top deck, d'une part, et la chatte infinie de l'autre part. J'aime bien. J'aime bien. Sinon, vous avez regardé un petit peu hier la vidéo... la vidéo escroquerie, là. Ok, on fait ça là. Hein. Ok. La vidéo sur ce que vous allez voir avec Crazy Kiwi. Et une belle vignette pour le coup. Vous cliquez, vous allez pas être déçus. Spoilez pas hein, dans les commentaires ce qui se passe dans cette vidéo. Ok, la croissance, bon ça veut dire qu'il a pas le létal, c'est déjà pas mal. Bon ben, il faut que je le pioche quand même hein, parce que... Comme je l'ai dit, évidemment, c'est un deck qui est quand même basé sur la draw. J'ai beaucoup plus de draw que lui en plus, avec mon deck. Par contre, si tu pioches pas ses toons, bah, tu vas forcément perdre. C'est un petit peu comme le voleur. Le voleur qui ne pioche pas son commissaire ne peut pas gagner de partie, tout simplement. Mais dans le voleur, il y a plein de pioches. Dans le druide, il y a plein de pioches. Je dirais que même dans le druide, il y a plus de pioches que dans le voleur. Bah là, il étale. Hein. Ah non, ça va. Un BM de rang 15 à rang 15, c'est pas très cool. Il va balayer ça? Ah bah j'ai gagné sur ces toons. Nice, on se met bien. Ouais, j'ai quand même gagné. Bah je rase le board quoi. Dommage, dommage pour lui. Il aurait bien lutté. Voilà, nickel. Fuck. Non, non, mon vélo. Non mais c'est sérieux. Bon. Ok. Ah, salutations. Bah, c'est gentil, hein, mais c'est la fin de la partie, hein, mec. Hein. Bon, il me reste 7 cartes. Le Setoun est dans les 7 cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, voilà, je peux rien faire, tout simplement. Le monsieur est iodé. Ah, mais là, tu peux... C'est pas possible. Je vais en faire une, là, parce que... Je vous ai pas montré toute la force du deck. Mais en tout cas, voilà, on a bien résisté. Ça s'est joué sur le... C'est un petit peu con les mirrors parce que c'est le premier qui pioche, qui joue son Setoun. Et là on a bien vu que malgré qu'il lui il l'a posé avant, grâce à l'acclimatation, si vraiment fallait pas qu'il soit dans les 6 dernières cartes tout simplement. Mais bon, ça arrive, hein, c'est le genre de game où tu peux pas faire grand chose hein, pour le coup. C'est ce qu'on appelle la RNG de la draw. Voilà, c'est pas la RNG des cartes, c'est la RNG de la draw. C'est bon, c'est tout, on va pas le garder quand même en main, hein, malgré que ce soit la carte du deck. Là, pour le coup, on sait pas si c'est un zoo ou un... En début de saison, comme ça, c'est souvent des zoos. On va vraiment essayer de chercher colère, innervation, les racines, toutes les trucs, les choses un petit peu early game. Et en fin de compte, même si c'est un Reno, c'est pas mal d'avoir de l'early game, ça permet de mettre la pression sur l'adversaire. Bah, il va pas être déçu du voyage. Mais dites-moi un petit peu ouais, dans les commentaires s'il y a des changements à faire sur cette liste. Je pense qu'elle est bien comme ça. Je l'ai pas fait à la one again, Beast to Fly. Hein. Je l'ai un petit peu quand même étudié avant le stream. Enfin avant le stream, avant les formations professionnelles. Avant la vidéo. Je pense que c'est pas mal. En fait j'avais pensé à l'élu de Setoun, mais... Ouais, la 3-5 est trop forte.
clairement le mettre bouclier Senjin, ça c'est jouable hein, d'ailleurs en rogue même. Enfin, c'est un crash vase, c'est un petit crash vase clairement. C'est clairement un petit crash vase. Crash vase ça a toujours été pour le coup une des meilleures cartes du jeu. Faut qu'il joue. Zo c'est un mauvais match-up. C'est du 60-40 pour lui. Mais clairement avec voilà avec double colère, balayage et un bon taunt. Un bon taunt. Ok, là c'est le genre de game où je pourrais faire pièce balayage. Je vais le faire. Tout simplement parce qu'au prochain tour il pourrait y avoir Argus. Et Argus ça me ferait perdre la partie mais instantanément, clairement. Je pourrais pas gagner je pense sur Argus. Enfin j'aurais trop de retard à gérer et tout. Le conseiller. Ok je pense que je vais colère ici. Et juste... Ouais, je pense que c'est pas mal. Parce que là, il va certainement trade. Je vais colère derrière, il pioche. Il pourrait faire une gang au boss, ce serait la meilleure carte à faire, je pense. Ah, jongleur, ça va. Ok, bon, c'est super. Si trade, c'est... Bon, c'est pas une erreur parce que j'avais un trade ici. Une erreur... Je suis pas sûr que ce soit une erreur. Bon, en tout cas, évidemment, hein, là, il va prendre ça. Il va prendre une croissance. De toute façon, on est obligé de le faire, la croissance. On sait jamais si on pioche la 7-8. La 6-8, ça pourrait être bien aussi. Mais voilà, là c'est le genre de situation où il va jouer une menace par tour plus piocher. Franchement très difficile ici. Évidemment il faudrait balayage, ce serait bien. Ouais, très fort. Zo est franchement un très bon deck. Mais comme je vous ai dit, là on va tomber que durant 16 au rang 12-13 à peu près. En début de saison, enfin le premier jour de la saison, ce qui est le cas évidemment ici. On tombe que contre des légendes. Donc... forcément, c'est un petit peu plus difficile. Là, on s'en sort pas mal. Donc bon, évidemment, les gens jouent des vrais decks. Surtout en début de saison, t'as pas envie de troller. Enfin, tu joues vraiment que des bons decks pour passer genre... en fait, tout dépend évidemment de l'ambition de la personne et de sa caractéristique. Enfin, de sa faculté à passer rang 5, rang 4 ou même rang légende pour les meilleurs. Mais globalement, en début de saison, on joue les decks qu'on a joué un petit peu précédemment. Pas les gros decks tryhard mais quand même des bons decks. Enfin, moi en début de saison j'aime bien jouer genre Mage Freeze, Rogue, les trucs qui me font plaisir. Je sais que c'est peut-être pas adapté dans la méta mais enfin dans la méta de ladder, mais ça reste quand même des bons decks en soi. Ok, bon c'est encore gagnable hein, sur balayage ici, clairement. Clé à la main. C'est ce qu'on appelle un monstre. En fait, le pouvoir héroïque servira à rien. Et dans tous les cas, la 5-7, il la gère facilement. Et là, je pense pas qu'il est létal. Hein. Il a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il lui manque 9. C'est beaucoup. 9, c'est très beaucoup. Faudrait double PO. Et faudrait qu'un couteau high face. Enfin, c'est un truc improbable. Ou PO, Pyro Leroy. Mais dans tous les cas, si tu fais sombre, juste avec Leroy, il le trade. Donc, bon, bah là, il était pas là pour rire, clairement. Bon, bah. Qu'est-ce qu'on peut faire contre Zo? On s'est fait rouler dessus, clairement. Bon, en tout cas, honnêtement, je pense que vraiment le deck est viable. Jouez-le un petit peu en ladder, mais voilà, c'est franchement très difficile de monter en début de saison quand on est rang 16. En tout cas, bon deck. Doritsetun, c'est un très bon deck de counter. Voilà, ça perd contre Shaman, ça perd contre Zo. C'est quand même des decks qui sont présents sur la méta, faut pas l'oublier. Mais contre les decks très contrôle, là j'aurais aimé tomber contre un contrôle, contre un Reno Jackson. Quand je dis contrôle, c'est Reno Jackson, Démonis, c'est prêtre. C'est guerrier contrôle, c'est guerrier tempo également. Contre Rogue, vous êtes pas trop mal. Qu'est-ce qui peut être pas mal? Les prêtres, ouais. Enfin voilà, il y a quand même un panel de 4-5 decks contre lesquels, Mage Freeze aussi. Ouais, il y a au moins 5 decks contre lesquels vous êtes vraiment très fort. Il y a surtout 2-3 decks contre lesquels vous êtes vraiment défavorable. Il y a le Zo, il y a le Shaman Face, le Shaman Midrange également. Peut-être le chasseur mid aussi. Le chasseur mid vous bat. Mais voilà, de toute manière, chaque deck a des counters et il y a des... Voilà. Après, il faut juste que les counters soient pas les decks de la méta. Zo, c'est présent, mais
de manière modérée. Shaman, ça pullule un petit peu sur l'Alder, donc voilà. C'est quand même donc difficile de jouer un deck qui perd contre Shaman, mais en tout cas en tournoi c'est exceptionnel. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a quand même des gens qui se sont placés top 10 Europe avec le druide Setoun en fin de saison, donc peut-être qu'ils ont eu de la chance de ne pas rencontrer des chamans, ou justement avec des sorties innervation croissance, forcément ça va super bien. Là j'ai pas eu mes sorties innervation ou mes sorties croissance, donc enfin j'ai une sortie de croissance mais pas une sortie innervation qui est évidemment le must-have. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, je sais pas encore quel deck low cost je vais, on va dire, étudier et analyser la semaine prochaine. Mais voilà, j'essaye quand même de prendre le deck de la méta, le deck actuel de la méta et un petit peu voir comment on peut le mettre en low cost. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Évidemment, l'acclimatation, on va le garder uniquement pour les 5 Distant ou pour son Setoun. Hein. Voilà. Bon, ça tue le Setoun, mais sinon, la plupart du temps, c'est les 5 Distant qui sont un petit peu embêtants à tuer. Maintenant qu'on a plus Rugissement Sauvage pour le coup. Ok, des 2, 4, 6. On peut 4-6 taunt, balayage sur une autre, on peut tout simplement piocher. Et essayer d'aller chercher notre Ketoun. Oh, ça me plaît ça. Ah ouais, clairement ça me plaît. Ah bah, le truc c'est que s'il a pas Sharpie ici, il est vraiment pas bien. Ça tue ça, tour d'après je peux le tuer au pire avec Acclimatate. Non, c'est une très bonne carte. Clairement ça c'est une très bonne carte. En fait c'est pas mis dans les druides parce qu'il parle des... Enfin, les gens qui ont créé le deck et globalement je dirais la plèbe considèrent que le druide est déjà un bon deck, a un bon match-up contre les decks contrôle. Donc à partir de là, ça c'est une carte de contrôle. C'est une carte pour détruire les contrôles. Mais en soi, contre les midrange, c'est fort parce que ça a quand même un body qui est très puissant. D'ailleurs, c'est le plus gros body du jeu, évidemment. Bon, Ragnaros c'est mieux, mais... Si vous avez Ragnaros, voilà, mettez... C'est pareil, j'ai enlevé Sylvanas parce que c'est une légendaire, mais si vous avez Kern, bah vous mettez Kern. Si vous avez des petites légendaires, genre Harrison, vous mettez Harrison à la place d'un Drake Azur. C'est quand même intéressant de mettre des légendaires. Bon. On tape, hein. On va juste piocher. Et ça, on va gagner un point de vie. Ok. Pas évident. Le jumeau est fort. On peut pas le nier. Faut pas qu'il me joue le Ketoun. D'ailleurs on dit Ketoun. Non, je sais plus en fait. J'en parle à chaque fois, mais à chaque fois j'oublie. On me dit à chaque fois justement dans les commentaires. On dit double. On dit Ketoun, on dit Ketoun. Warg. Ok. Ça va, je suis à 8 hein. Je suis franchement bien les amis. Bim. Le mien est 16. Le mien est 16. Je pense que c'est une partie que je peux gagner uniquement si je pioche le mien. Donc je vais juste me protéger, on va dire, d'un létal à base de 4-4 charges plus balayage. Et derrière, je pioche le mien et je gagne. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon compromis. Entre le top deck, d'une part, et la chatte infinie de l'autre part. J'aime bien. J'aime bien. Sinon, vous avez regardé un petit peu hier la vidéo... la vidéo escroquerie, là. Ok, on fait ça là. Hein. Ok. La vidéo sur ce que vous allez voir avec Crazy Kiwi. Et une belle vignette pour le coup. Vous cliquez, vous n'allez pas être déçus. Spoilez pas hein, dans les commentaires ce qui se passe dans cette vidéo. Ok, la croissance, bon, ça veut dire qu'il a pas le létal, c'est déjà pas mal. Bon, ben, il faut que je le pioche quand même, hein, parce que... Comme je l'ai dit, évidemment, c'est un deck qui est quand même basé sur la draw. J'ai beaucoup plus de draw que lui, en plus, avec mon deck. Par contre, si tu pioches pas Setoun, bah, tu vas forcément perdre. C'est un petit peu comme le voleur.
le voleur qui ne pioche pas son commissaire ne peut pas gagner de partie tout simplement. Mais dans le voleur il y a plein de pioches, dans le druide il y a plein de pioches. Je dirais que même dans le druide il y a plus de pioches que dans le voleur. Bah là il étale hein. Ah non ça va. Un BM de rang 15 à rang 15, c'est pas très... Salut à tous, salut à toutes, bonjour YouTube. Aujourd'hui on va continuer un petit peu la série des decks low cost. Donc voilà, la semaine dernière, donc chaque semaine un deck low cost. La semaine dernière c'était vraiment c'était le deck actuel, même. Enfin, c'était le deck actuel la semaine dernière, ça l'est toujours, c'était le guerrier tempo. Là aujourd'hui on va parler du druide Setun. C'est pour le coup un deck qui bat le guerrier tempo. Et c'est un deck qui est vraiment présent dans la méta. Dans le top 10 ladder de cette saison, de la saison passée, parce que là on est le 1 aujourd'hui, il y avait genre je crois 2 ou 3 druides Setun. Donc vraiment c'est le deck qui a en somme un petit peu dominé la méta. Enfin voilà, ça fait partie d'un... Il est en tout cas dans le conglomérat, je dirais, des decks qui ont dominé la méta. Donc je vais vous montrer tout simplement une liste classique, celle que je joue, celle que on va dire tout le monde joue à 2-3 cartes près, mais la version vraiment classique du druide Setun. Donc, ok, en plus je suis bien placé donc vous pouvez voir, magnifique. Donc c'est cette liste là, évidemment on va la passer en low cost et on va faire une ou deux parties avec pour histoire de pas vous escroquer, que vous voyez que ça peut marcher. Bon évidemment on est début de saison, premier jour du mois. J'ai pas encore monté, mais c'est beaucoup plus dur en début de saison de monter quand on est rang 15, rang 16-15, que je dirais en milieu de saison quand on est rang 5. Pourquoi? Parce que là, quand t'es légende, t'atterris directement rang 15-16. Donc forcément, en jouant aujourd'hui, je vais jouer que contre des rangs 16, enfin que contre des légendes tout simplement. Donc voilà, au moins ça fait des beaux matchs, ça c'est certain. Donc voilà, ça c'est la liste classique. Évidemment, on va dans cette liste là. Donc quand on parle de low cost évidemment c'est sans les épiques, sans les légendaires et aussi ce que j'ai pas fait dans la vidéo précédente et ce que je vais essayer de faire de plus en plus, sans les cartes d'aventure parce que les aventures coûtent cher. Évidemment dans ce deck là la seule carte d'aventure c'est le Bran. Le Bran dans tous les cas c'est une légendaire donc on va la virer. On va virer également Sharpie parce que c'est une épique, c'est facilement remplaçable pour le coup. On va enlever donc voilà, déjà on va remplacer évidemment la Sharpie par l'acclimatation. Il y a plein de listes hein, d'ailleurs sur le net où l'acclimatation est déjà à la place de la Sharpie. Moi je préfère Sharpie. J'aime pas faire piocher deux bonnes cartes en fait à l'adversaire. Alors que Sharpie ça lui donne la plupart du temps une mauvaise carte. Des fois c'est une légendaire mais bon. Voilà. Là on peut facilement mettre l'acclimatation. Le druide Setun on peut facilement le remplacer. Évidemment le druide Setun sur... pas le druide Setun, qu'est-ce que je dis, le Bran, barbe de bronze. Il donne le cri de guerre. Le truc c'est que évidemment on peut facilement le remplacer parce que... Enfin il double le cri de guerre. La plupart du temps avec notre deck ça va juste donner un plus de supplémentaire à notre Setun. Donc là ici on voit que dans la liste classique il n'y en a qu'un seul de disciple. On va simplement en rajouter un. Donc comme ça on a... Voilà, on remplace un petit peu l'effet du double cri de guerre par un deuxième cri de guerre. Donc ça c'est même viable, j'irai en non... Enfin, même si vous avez toutes les cartes, c'est un changement qui est faisable. Mais après, Bran, c'est 2-4, c'est un bon body, c'est paratonnerre comme j'aime dire. Fendral évidemment, on va la virer. On a le Setun, mais le Setun c'est une légendaire, mais il est offert évidemment avec l'achat de l'édition. Normalement tout le monde a Setun, ou voilà. Je pars du principe que tout le monde a Setun. Je crois que c'était en achetant la précommande, vous avez vous avez le Setun, ou je pense que il était même offert quoi qu'il arrive avec vous avez 3 boosters quand vous... Enfin je sais pas, je crois qu'avec l'édition il y avait 3 boosters plus un Setun, je sais pas exactement, je veux pas dire de conneries mais... Donc voilà, là il faut 5 cartes à remplacer évidemment, le reste c'est que des rares ou des communes tout simplement. Voilà, même les épiques c'est un petit peu cher. Il y a le 5-10 Taunt qui est facilement remplaçable par une carte que j'apprécie beaucoup et je pense qu'il est même jouable tout simplement, même si vous avez toutes les cartes, c'est le rampant des marées. Qu'on compare un petit peu avec le 5-10. Le 5-10, il est toujours 5-10. C'est impossible de mettre 10-5 à moins vraiment d'être complètement teubé ou... Je sais pas, tu rentres de soirée, tu fais une game, tu le mets en 10-5, tu t'es avec tes potes. Hey, regardez les mecs. Bon, j'ai perdu, mais... Donc voilà, enfin, ça n'a pas de sens. Alors que le 5-10, il est là, très cool. Il va balayer ça? Ah bah j'ai gagné sur Setun, nice. On se met bien. Ouais, j'ai quand même gagné. Bah je rase le board quoi.
Dommage pour lui. Il aurait bien lutté. Voilà, nickel. Fuck. Mais non, mon vélo. Non mais c'est sérieux. Bon. Ok. Ah, salutations. Bah, c'est gentil, hein, mais c'est la fin de la partie, hein, mec. Hein. Bon, il me reste 7 cartes. Le Setoun est dans les 7 cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, voilà, je peux rien faire, tout simplement. Le monsieur est iodé. Non, mais là, tu peux... C'est pas possible. Je vais en faire une, là, parce que... Je vous ai pas montré toute la force du deck. Mais en tout cas, voilà, on a bien résisté. Ça s'est joué sur le... C'est un petit peu con les mirrors parce que c'est le premier qui pioche, qui joue son Setoun. Et là on a bien vu que malgré qu'il lui il l'a posé avant, grâce à l'acclimatation, si vraiment fallait pas qu'il soit dans les 6 dernières cartes tout simplement. Mais bon, ça arrive, hein, c'est le genre de game où tu peux pas faire grand chose, hein, pour le coup. C'est ce qu'on appelle la RNG de la draw. Voilà, c'est pas la RNG des cartes, c'est la RNG de la draw. C'est bon, c'est tout, on va pas le garder quand même en main, hein, malgré que ce soit la carte du deck. Là, pour le coup, on sait pas si c'est un zoo ou un... En début de saison, comme ça, c'est souvent des zoos. On va vraiment essayer de chercher colère, innervation, les racines, toutes les trucs, les choses un petit peu early game. Et en fin de compte, même si c'est un Reno, c'est pas mal d'avoir de l'early game, ça permet de mettre la pression sur l'adversaire. Bah, il va pas être déçu du voyage. Mais dites-moi un petit peu, ouais, dans les commentaires s'il y a des changements à faire sur cette liste. Je pense qu'elle est bien comme ça. Je l'ai pas fait à la One Again, Beast to Fly. Hein. Je l'ai un petit peu quand même étudié avant le stream. Enfin, avant le stream, avant les formations professionnelles. Avant la vidéo. Je pense que c'est pas mal. En fait, j'avais pensé à l'élu de Setoun, mais... Ouais, la 3-5 est trop forte. Clairement, le mettre bouclier Senjin, ça, c'est jouable, hein, d'ailleurs en rogue. Même, enfin, c'est un crash vase, c'est un petit crash vase, clairement. C'est clairement un petit crash vase. Crash vase, ça a toujours été, pour le coup, une des meilleures cartes du jeu. Faut qu'il joue. Zo, c'est un mauvais match-up. C'est du 60-40 pour lui. Mais clairement, avec double colère, balayage et un bon taunt. Un bon taunt. Ok, là c'est le genre de game où je pourrais faire pièce balayage. Je vais le faire. Tout simplement parce qu'au prochain tour il pourrait y avoir Argus. Et Argus ça me ferait perdre la partie, mais instantanément, clairement. Je pourrais pas gagner, je pense, sur Argus. Enfin, j'aurais trop de retard à gérer et tout. Le conseiller. Ok, je pense que je vais colère ici. Et juste... Ouais, je pense que c'est pas mal. Parce que là, il va certainement trade. Je vais colère derrière, il pioche. Il pourrait faire Imgang au boss, ce serait la meilleure carte à faire, je pense. Ah, jongleur, ça va. Ok, bon, bah, c'est super. Si trade, c'est... Bon, c'est pas une erreur parce que j'avais un trade ici. Une erreur... Je suis pas sûr que ce soit une erreur. Bon, en tout cas, évidemment, hein, là, il va prendre ça. Il va prendre une croissance. De toute façon, on est obligé de le faire, la croissance. On sait jamais si on pioche la 7-8. La 6-8, ça pourrait être bien aussi. Mais voilà, là c'est le genre de situation où il va jouer une menace par tour plus piocher. Franchement très difficile ici. Évidemment il faudrait balayage, ce serait bien. Ouais, très fort. Zo est franchement un très bon deck. Mais comme je vous ai dit, là on va tomber que durant 16 au rang 12-13 à peu près. En début de saison. Et il contrôle le board. C'est un petit peu l'équivalent de la rampante. Du rampant pour le coup. Tu perds 2 de PV pour gagner 1 de puissance. Moi ça me choque pas. Clairement ça me choque pas. Il a provocation comme l'autre. Donc c'est presque aussi fort. Évidemment dans un druide on a envie d'avoir des grosses créatures. Enfin des créatures avec beaucoup de points de vie. Mais il est quand même excellent ce rampant des marais. Donc voilà, on peut facilement remplacer le rampant des marais. Après qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'avais analysé... Ah ouais, voilà. Ah non c'est une épique. C'était où? J'avais vu un truc qui était... Voilà, Drake Azur, super, sublime. Donc je pense qu'on peut remplacer un Drake Azur
Enfin, on peut mettre Drake Azure à la place de la Sylvanas. La Sylvanas est là pour faire du card advantage, pour contrôler le board. Le Drake Azure a un petit peu la même force pour le coup. À partir du moment où on joue un Drake Azure, on peut mettre une deuxième racine. Et en fait, évidemment, on va passer deux Drake Azure parce que pour moi, Drake Azure, c'est la meilleure carte du deck. Enfin, pas une des meilleures cartes du jeu en tout cas. Évidemment, dans la decklist classique, il n'y est pas parce que vous avez Nourish. Et Nourish, évidemment, c'est combo avec Findral. Voilà, c'est pour ça qu'on joue Nourish parce que c'est très fort avec Findral. Mais évidemment, en soi, Drake Azure est meilleur que Nourish. Après, vous pouvez clairement mettre les deux. À partir du moment où vous mettez deux Drake Azure, vous pouvez enlever un Nourish. Voilà, vu que vous n'avez pas Findral, tout simplement. Voilà, mais Drake Azure avec deux racines, c'est juste, c'est complètement fumé. Et en soi, c'est quoi un deck? C'est quoi le Druid Setoun? C'est quoi sa caractéristique? Bah, c'est tout simplement contrôler le board avec des créatures. Voilà, parce que par rapport aux autres classes, vous contrôlez surtout avec des créatures. Gagner du temps, piocher des cartes petit à petit et à un moment faire le Setoun et gagner la partie tout simplement. Donc l'idée c'est que plus de pioches vous mettez, mieux c'est pour vous. Donc évidemment on va mettre une deuxième racine. On va enlever la dorée pour que ce soit plus clair. Donc là on est comme ça. On va essayer de mettre un truc un petit peu lourd. Donc il y a pas mal de trucs qui sont lourds et puissants. Évidemment l'implorateur funeste c'est un must-have. Ça booste le Setoun, puis ça le ramène surtout. Donc je pense que ça c'est assez... c'est obligatoire pour moi. Donc là on serait sur un espèce d'équilibre comme ça qui est assez sympa. Et évidemment j'avais trouvé un truc à... ah voilà, c'était ça. C'était le Senjin. Il est où? Il est là, voilà. Le maître bouclier. Maître bouclier de Senjin. Donc évidemment ce n'est pas un ramp, mais ça reste quand même un Setoun évidemment. Il n'y a pas plus de taunt qu'avant, hein, tout simplement. Il y a juste un maître bouclier parce que on a quand même envie de... à la base, le deck est quand même très curvé. C'est-à-dire que si vous enlevez un tour 3, vous avez envie de mettre un tour 3. Si vous enlevez un tour 4, vous avez envie de mettre un tour 4. Même si c'est pas du tout la même caractéristique de carte, les mêmes caractéristiques de carte, il faut vraiment partir du principe que un deck mid-range gagne sur le tempo. Et le tempo se fait sur la curve. C'est-à-dire que si vous avez un deck qui est statistiquement ou mathématiquement parfaitement curvé, bah, c'est ce qui va justement vous faire gagner des games sans forcément faire des sorties complètement folles. Et c'est pour ça, c'est bien de mettre au bouclier. En plus c'est excellent dans la méta, enfin, il y a énormément d'aggro, donc forcément c'est juste génial. Donc voilà, je pense que je partirai sur une decklist comme ça. Voilà, laissez peut-être le rampant démarrer parce que c'est un gros taunt. Mais sinon, on a fait du remplacement pour du remplacement. On a aussi, ça c'est intéressant, on avait deux Nourish à la base, on en a enlevé un pour mettre double Drake Azure et une racine. Donc voilà, l'acclimatation qu'on garde évidemment pour contrer le Setoun, les gros monstres comme ça. On a toujours une utilité, hein. Enfin, on trouve toujours une utilité à l'acclimatation. Donc voilà, on va partir sur cette liste-là. Je vais faire une ou deux games avec. Vous allez voir, c'est... bon, on verra bien, peut-être je vais me faire rouler dessus. Mais je pense que c'est un très bon deck. C'est ça, ouais. Et je suis même pas sûr que ce soit moins fort tout simplement que l'autre liste. En fait, l'autre liste, la force... en fait, elle tire sa force surtout des deux gros paratonnerres, le Findral et le Bran. C'est des créatures qui ont beaucoup d'endurance, pour leur coup évidemment. Et donc l'adversaire va essayer des fois de faire des losing plays, mais juste pour pouvoir la tuer parce qu'il a peur de ce qui peut arriver après. Et c'est l'avantage. Tour 2, pièce Bran, bah le mec des fois, je sais pas, il va faire des mauvais trades dedans parce qu'il se dit ouais, si jamais au prochain tour il joue justement une carte avec Redguard, je vais me faire rect. Donc là évidemment on joue contre un druide. L'annonciatrice est assez sympa, ça permet de tout simplement booster notre Setoun. Tissamp Klaxi. À partir du moment où j'ai une carte avec Setoun, j'ai envie de la garder parce que si j'en ai une deuxième, c'est juste champagne. Évidemment, le sombre est un peu trop late. Sinon, on pourrait soit on mulligan justement avec ces deux cartes-là en espérant piocher une deuxième carte de Setoun, soit on mulligan extrêmement agressivement pour avoir Innervation et Croissance. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir Innervation et Croissance dans un match-up comme ça qui ne tue plus sur la double combo où en fin de compte on peut justement contrôler tranquillement. J'aime assez la Croissance tour 2. Enfin tour 1. Ça permet justement de faire tour 2 ancien et tour 3 avec ma 4 mana de faire Annonciatrice plus pouvoir héroïque et trade une 1-1. Comme ça lui, plus tôt vous le jouez, plus il a une chance de faire double boost de Setoun. Et à partir du moment où il fait double boost de Setoun, bah, vous savez que la Tissamp, vous allez pouvoir la jouer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ok, donc là il faut vraiment qu'il fasse double boost. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il la trade au prochain tour. C'est difficile de la trade, hein. Il serait obligé de faire pouvoir héroïque, taper. Évidemment, s'il a colère, il peut facilement le trade.
Ok, donc là, je pense qu'il va pas le trade. Il va certainement prendre... Waouh. Il va le faire. C'est intéressant. Ça m'embête, évidemment. Donc ça, on a deux moyens de le tuer. Soit on le balaye, mais... Comme des insectes que l'on balaye. Mais je suis pas fan, en fait. Enfin, je pense que c'est mieux justement de jouer un body. Juste pour pouvoir trade tranquillement. Il est sur un tour 4, il peut pas balayage. C'est un Yeti, hein. En somme, des fois on a tendance à penser que la carte est mauvaise si on fait pas l'activation. Mais il faut juste penser que c'est un Yeti. Et Yeti, ça a toujours été une bonne carte de druide. Donc, moi, ça me choque pas. Ok, donc là, on a plein de... Bon, évidemment, je pense qu'on a un trade facile. Là, on a un petit ping. Le petit disciple qui va bien. Voilà, bon. Pour le coup, c'est un mirror, sauf que... Bon, il y a les Lucetoon aussi, à la place du maître bouclier de Senjin. Mais j'ai tendance quand même à préférer le maître bouclier. Il y a beaucoup quand même. Dans ce deck, il y a beaucoup d'activateurs Setoon. Donc pas besoin de rajouter une 4-2 bouclier divin. Je préfère une 3-5 taunt. Vraiment, dans une méta aggro, je préfère. Ça, c'est embêtant. Bah là, je pense que notre seul plan, c'est vraiment d'aller face. Parce que ça, on peut pas le trade de toute manière ici. Donc voilà, on essaye de lui rentrer des dégâts tranquillement. Prochain tour, on a le taunt qui ne pourra pas gérer, à moins qu'il ait Sharpie ou acclimatation. C'est pas mal. Là, on est clairement pas mal. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a mon voisin qui fait des travaux. Un jour, je vais finir Dexter, hein, à force de... Le mec, il fait des travaux depuis 3 ans et demi. Non, mais à un moment, son appart, il fait 12 mètres carrés, il fait des travaux depuis... Je sais pas ce qu'il fait. Il fait les travaux et après, il dit... Ouais, ça me plaît pas, on casse tout. Non, mais ça n'a aucun sens, clairement. Ok. Là il est choqué le mec, hein. Clairement il est pas prêt. Non mais il était pas prêt à... En plus c'est bien parce que c'est 10. Si c'est 4 ça fait 10. Ou ça. Donc forcément là on a sur un contron. C'est plus simple. Bah c'est plus facile à jouer. Les controns c'est forcément plus facile à analyser clairement. C'est une phrase qui ne veut rien dire. On a énormément de draw, hein. Donc là on a le board et en plus on a de la draw, donc certainement balayage. Oh là, la musique s'emballe. Je voulais vous mettre un petit peu de musique. Le problème c'est qu'elle était libre de droit. Donc c'est pas, je dirais, la meilleure musique de tous les temps, mais c'est passable. Waouh. Je vais pas acclimater ça. Nourriche. Non. Zut.